Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'expérience et de la théorie. Et comment gérer, comment savoir ce qui est juste, l'expérience ou la théorie. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo parce que souvent il y a beaucoup de théories. Les gens ont beaucoup de théories à nous apporter. Et souvent je les envoie un peu bouler parce que pour moi la théorie ça vaut pas grand chose. Je favorise l'expérience. Je favorise l'expérience parce que cette expérience nous permet justement de créer des principes qu'on pourrait appeler des théories. D'ailleurs souvent les théories sont dues à des expériences et pas le contraire. C'est-à-dire que quand on dit c'est prouvé par la science, finalement il y a certaines expériences qui peuvent remettre en question les théories. C'est pour ça que je préfère l'expérience à la théorie. Je vais vous donner un exemple où on comprend très bien pourquoi l'expérience est beaucoup plus juste que la théorie. Une expérience ne suffit pas, mais un ensemble d'expériences permet justement d'aboutir à la théorie. Donc la théorie c'est bien, c'est pour avoir des repères dans les expériences. Mais la théorie ne doit pas figer l'expérience. C'est-à-dire que, imaginez que la vie est une expérience, qu'on rentre dans un jeu, et que finalement, on vive l'expérience de la vie, et on rentre chez nous quand on meurt, on sort du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, on a décidé de jouer, on rentre dans la vie, et quand on meurt, on finit le jeu, comme si on était dans un jeu vidéo. Et puis, il y a des gens qui vont nous expliquer, quand on est mort, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le jeu, qui vont nous expliquer le mode d'emploi. Et imaginez que ces gens n'aient jamais vécu la vie, et qui t'expliquent comment fonctionne la vie, en théorie, parce qu'on leur a expliqué. Et à côté de ça, l'expérimentateur, lui, on ne lui a pas expliqué, mais il y est allé. Il a vécu plusieurs vies. Est-ce que vous croyez que c'est plus simple et c'est plus judicieux de faire confiance au théoricien ou alors à l'expérimentateur? Voilà, c'est là où l'expérience, voilà, clairement on comprend que l'expérience est beaucoup plus juste que la théorie. Et en France, par exemple, on est très théoricien. On adore la théorie, et on fait très peu d'expérience. C'est-à-dire que les gens ont toujours quelque chose à dire. Je vois souvent même quand on fait des stages, quand on travaille, quand je reçois des mails, les gens ils expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre. Et dans les stages, personnellement, j'invite à l'expérience systématiquement. J'invite pas à la théorie. La théorie doit valider l'expérience, mais elle ne doit pas figer l'expérience. Donc c'est pour ça que si on explique déjà ce qui va se passer, si on théorise avant d'expérimenter, déjà on a perturbé l'expérience. Donc l'expérience, c'est ce qui va permettre d'avoir des conclusions. En fait, la théorie, c'est la conclusion de l'expérience. Donc la conclusion ne peut pas être une introduction. Donc c'est de ça que j'avais envie de parler et de vous inviter aujourd'hui aux expériences, parce que c'est ça qui permet de déduire des choses. Et personnellement, je suis un chercheur du corps, un chercheur de l'esprit, un chercheur de l'expérience, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie, que ce soit dans multiples expériences. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà. À chaque fois, j'aime expérimenter les choses. L'entrepreneuriat, par exemple, c'est une expérience, et c'est une expérience très très riche et très intéressante. Et il y a des gens qui n'en font pas, par exemple, d'entrepreneuriat, et qui vont t'expliquer comment faire. Et surtout quand toi tu as de l'expérience, c'est-à-dire que ce ne sera pas la première fois que je suis entrepreneur dans mon cheminement, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ma vie où je suis plus entrepreneur dans ma vie que salarié, parce que ça ne me convient pas du tout. Et la personne qui n'a jamais été à son compte va te donner des conseils. Et en fait, parce qu'elle a théorisé, parce qu'on lui a expliqué que c'était comme ça, parce que son ami lui a dit que c'était comme ça. C'est quand on fait par exemple, voilà, quand on veut faire un petit peu de business, mais ouais, faut pas que tu fasses ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça.
Je pense que vraiment il faut arrêter quoi. Il faut vraiment arrêter de donner des conseils aux gens quand on n'a pas l'expérience. Et même quand on a l'expérience, vraiment je vous invite à éviter de donner des conseils parce que de toute façon ça donne envie de faire le contraire. Quand on te dit fais pas ça, il y a l'ego qui est réveillé, ça stimule l'ego et ça donne pas du tout envie de ne pas agir. Et il y a beaucoup de gens qui font ça en pensant aider. C'est-à-dire attention hein, Guillaume, hein, tu devrais faire attention à ça. Sauf que j'ai des expériences, je sais ce que je suis en train de faire et la personne elle a aucune compréhension de ma vision intérieure. Donc c'est dans sa vision, elle aurait fait ça. Donc ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit c'est faux. Hein. Mais aujourd'hui, ma vision n'a pas besoin d'avoir un point de vue extérieur si je ne lui ai pas demandé. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je peux lui demander ce qu'elle en pense. Dans ces coups de temps-là, eh ben moi en fait, je vais écouter attentivement et je vais prendre en compte sa réponse. Seulement, souvent on donne des conseils quand on ne nous a rien demandé. On a plus besoin de parler que d'avoir des conseils. J'invite tout le monde à arrêter de donner des conseils à ses amis. C'est insupportable pour tout le monde et c'est inefficace. Je vais vous donner un exemple avec mes enfants, avec Maya, ma fille. À un moment donné, je me rappelle, on était au supermarché, puis elle me demandait et si je vole, ça fait quoi? Donc vous savez, la plupart des gens vont dire non mais il faut pas voler, c'est pas bien, voilà, sans comprendre pourquoi. Et ça peut choquer, mais à ma fille, je lui dis ben tu peux faire l'expérience. Après, ce sera pas très agréable, mais en tout cas, si tu le fais, si tu veux expérimenter, je t'en voudrais pas si tu le fais une fois. L'expérience, elle est là pour nous donner des conclusions, des retours. Et en échange, une fois qu'on a expérimenté, ben, on peut savoir si c'est bien ou mal. Donc moi, j'invite plutôt à faire les erreurs, même en général. Hein. J'invite à faire des erreurs. Après, je lui ai pas dit fais les erreurs, mais je lui ai dit, par contre, sache que de mon expérience, je l'ai déjà fait, j'ai déjà volé dans les magasins, et que quand j'ai volé, je me suis senti très mal parce que tout le monde m'a regardé, ça a bipé, voilà. Et il y a les gendarmes qui sont venus et ils ont alerté mes parents et je me suis fait un peu humilier, j'étais dans l'humiliation. Et c'est pas quelque chose qui était agréable et j'ai même regretté de l'avoir fait. Sauf que maintenant je regrette pas finalement. Je regrette pas puisque j'ai expérimenté. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire à ma fille ne le fais pas. J'ai envie de lui dire écoute, si tu le fais, je t'en voudrais pas, moi je l'ai déjà fait. C'est une expérience, mais ce qui est important, c'est de comprendre est-ce que ça te convient ou pas. Est-ce que ce retour, il te convient? Donc là, il y a des personnes qui pourraient me dire, oui, mais alors si tu dis, est-ce que si elle te dit, si on tue quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai envie de dire, je fais plus appel à la confiance. J'ai confiance en son choix. J'ai confiance en sa lucidité. Et quand on invite au questionnement à la liberté, la conscience s'éveille. Alors que quand on invite à l'interdiction, c'est le mental qui s'allume. C'est l'interdiction, c'est pas du tout la responsabilité, c'est la soumission. C'est la soumission. Donc on est dans un endoctrinement. Donc c'est pour ça que je dis pas à ma fille qu'il faut pas faire quoi que ce soit. Je lui dis bah écoute, il y a des conséquences. Voilà. Après je lui donne mon point de vue, mais tu fais ce que tu veux, tu es libre. En tout cas, tu es sous ma tutelle aujourd'hui, mais demain tu seras libre. Moi mon rôle en tant que père, c'est te donner des clés pour que tu sois apte à vivre dans la liberté en respectant les règles que toi tu t'es données. Et je pense que les seules règles à vraiment respecter sont les règles de l'univers. Celles qui nous permettent de comprendre ce qui est juste et les choses qui sont bonnes pour nous. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Merci aux plus de 9000 abonnés maintenant qui sont présents et qui m'envoient des messages. Et je vous dis un grand merci puisque c'est vraiment un plaisir de vous savoir connecté et d'avoir vos retours. C'est toujours très intéressant et très nourrissant pour moi. Donc merci beaucoup. Je vous invite aussi à aller sur Instagram et vous abonner à mon compte Instagram dans lequel en ce moment je poste beaucoup de stories et je vais en mettre régulièrement où je vous donne plutôt des réflexions à chaud et donc je vous attends sur Instagram. Il y a également toutes ces formations qui sont gratuites dans la description. Il y a aussi le prochain stage de Qigong. Le prochain stage de Qigong, il a lieu fin août. Ça va être le dernier. Donc je vais faire une vidéo bientôt pour vous en parler. C'est le dernier stage de Qigong que je fais de l'année, puisque l'année prochaine, je ne ferai pas de stage de Qigong.
Et là, c'est un stage de 4 jours de Yin and Qigong qui va avoir lieu ici, dans cet endroit, à La Roche-Vanneau. On va faire des balades et on va faire du Qigong. Donc, tout ça, c'est dans la description. Inscrivez-vous dans la liste et vous recevrez toutes les informations et aussi toutes les promotions que je fais. Je fais régulièrement des offres beaucoup plus intéressantes que sur le site. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!